Salut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Cette vidéo est un vlog sur la reverse diet. On est à l'épisode 6 maintenant. Et en fait, je vais vous expliquer ce qui s'est passé pendant les 5e et 6e semaines de reverse diet à 2100 calories. Et pour rappel, je suis partie de 1800 calories. Plus on avance dans cette reverse diet et plus je me rends compte de certaines choses, ça évolue petit à petit, donc je vais tout partager avec vous. Et en plus de ça, je vais en profiter dans ce vlog pour vous raconter un petit peu ce qui se passe pour moi en ce moment, cette période de Noël. D'ailleurs, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vais vous montrer un petit peu au niveau de ma profession d'infirmière, parce que c'est une période vraiment intense en ce moment, qui prend énormément de place dans ma vie. Je vais vous montrer ma dernière tentative de macaron. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez en avant-première ce que ça a donné. Et aussi, vous me l'avez demandé quand je vous l'ai présenté, je vais vous parler du livre Fessier de Brett Contreras. Je vais vous faire une petite revue rapide en vous le présentant. Voilà à peu près le contenu de cette nouvelle vidéo. Donc je vous laisse avec mon vlog. Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir perform in all the Christmas songs. En ce moment, c'est un peu une période intense pour moi au niveau infirmier, parce que si vous ne le savez pas, je suis infirmière libérale. J'ai ouvert mon cabinet il n'y a pas si longtemps que ça, c'est une création, donc je suis partie vraiment de zéro. Et parce que je sais qu'il y a des infirmiers qui regardent, coucou, vous savez certainement que créer son cabinet, c'est pas si facile que ça parce qu'on n'a aucune patientèle, donc il faut se faire connaître. Sauf que là, tout se précipite pour moi parce que la situation sanitaire actuelle veut que il y a énormément de demandes de tests en fait, et encore plus pour les fêtes. Du coup là, pendant une semaine avant le 25, j'ai été envahie de demandes de tests. J'en ai fait je sais pas combien. Souvent c'est des journées vraiment très chargées, du matin jusqu'au soir. Je mange dans la voiture, je fais... Enfin vraiment j'arrête pas, puis je fais du domicile, les gens viennent pas au cabinet, donc c'est moi qui me déplace. D'ailleurs j'ai participé à un dépistage collectif organisé par la région. C'était un truc de fou. La cadence, elle était... Mais j'ai pas arrêté. Je crois que c'était 3-4 heures de matinée dans le week-end du 19-20. C'était un truc de fou. Donc 3-4 heures d'affilée avec cette espèce de combinaison, la cosmonaute avec la visière qui t'appuie sur le front, qui fait super mal. Le masque FFP2, t'as l'impression d'étouffer, ça te donne la migraine. Donc voilà un petit peu pour vous expliquer un peu mon quotidien. En tout cas, j'espère que vous, ça va. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresserait que je vous parle un petit peu plus de mon métier ou pas ? Parce que ça n'a pas trop de rapport avec la musculation, tout ça, mais bon, je sais que j'ai eu quelques questions, mais voilà, pour savoir si vous êtes plusieurs à être intéressés. Si jamais ça vous intéresse, moi je serais contente de vous partager ça avec vous, mais bon, voilà, je vous demande, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. D'ailleurs, petit aparté, mais on m'a offert cette boîte de chocolat. C'est la première fois qu'on m'offre une boîte de chocolat comme ça. Donc soit je partage avec des gens parce qu'il y en a beaucoup pour moi toute seule, soit je mange tout, ça fait quand même un peu beaucoup, soit je les congèle pour tous mes cheat meals et j'en mange 3-4 par semaine. Dites-moi ce que je devrais faire à votre avis. Alors par contre, comme dans toute boîte de chocolat, il y a toujours des goûts un peu bizarres, comme celui-là, poivre. Ou j'en ai vu un autre, un chocolat au thé. Moi mes préférés c'est tout ce qui est à base de noisettes, d'amandes, de caramel et de pralines. Je pense comme la plupart des gens. Miam miam miam. Allez, on va tout ranger. C'est pas le moment d'en manger tout de suite. La chocolaterie des Bauges. Franchement c'est plutôt sympa. Je voulais vous faire un petit point sur l'évolution de mon poids. Lors du dernier vlog, je vous ai un petit peu quitté en vous disant il y a eu un petit rebondissement. Vous allez voir, je vous le dirai, je vous tiendrai au courant. Le petit truc surprenant qui s'est passé, c'est que au bout de la 4e semaine, donc c'était ma 2e semaine à 2000 calories, je suis revenue à mon poids d'origine de début de reverse diet. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez surprenant. Et moi, ce que je fais, c'est que je me pèse pas une fois par semaine parce que d'un jour à l'autre, ça fluctue tellement que je trouvais que c'était pas assez fiable.
table, ce que je fais, et de nombreuses personnes me l'ont conseillé et font ça également, c'est que je me pèse plusieurs fois dans la semaine et en fait je vais faire une moyenne. Je me suis dit bon bah cool, tant mieux. Donc j'ai augmenté à 2100 calories du coup. Par contre, à partir du moment où j'ai augmenté, en sachant qu'en fait pour augmenter de 100 calories, j'ai légèrement augmenté les lipides, où je me suis rajouté un petit peu de peanut butter le matin et au goûter, et j'ai un petit peu augmenté les glucides en rajoutant 10 grammes de féculents crus le soir. Au bout d'une semaine à 2100 calories, je suis passée de 64,3 à 64,7 kg. Donc bon, je me suis dit c'est peut-être le temps que je m'habitue, voilà, c'est pas non plus dramatique, 400 grammes. J'ai continué encore une semaine, là, c'est la 6e semaine, et il trouve que mon poids a encore un petit peu augmenté, je suis passée à 65. Donc bon, là en plus c'est la semaine de Noël, la semaine je vais faire quelques écarts, c'est pas bien grave, mais voilà, je vais peut-être rester un petit peu à 2100 pour voir si je m'habitue, ça se régule un petit peu tout seul. Donc voilà, je verrai à la fin de cette 6e semaine ma pesée pour voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, s'il y a bien un truc que j'ai compris, c'est que je ne mangeais pas assez. Quand j'étais aux alentours de 1006, 1007, c'était vraiment pas assez. Je le vois vraiment maintenant. En fait, avant, je m'en rendais pas compte. Maintenant que je vois la différence avec une diète à 2100 calories par rapport à comment je me sens, à même mon rapport à la faim, en fait, j'ai quasiment jamais faim en ce moment. Même parfois, je dois, je vous l'avais déjà dit, mais je dois un petit peu me forcer pour finir mes repas. Et en fait, j'ai beaucoup moins de frustration, j'ai moins d'envie, et parce que je trouve que c'est déjà super quoi, tout ce que j'ai. Donc au final, j'ai pris un petit peu de poids. C'est pas irréversible, et tant que en plus de ça, ça m'aide à un petit peu progresser à l'entraînement, du coup c'est pas grave. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller préparer mes petits colis de Noël. Cette année, je vais pas pouvoir rejoindre ma famille, on va faire Noël à distance. Je vais leur faire un colis de petites choses que j'ai fait maison. Si jamais ça peut vous donner des idées, même si je pense que quand je vais vous poster cette vidéo, Noël sera passé. Mais bon, on n'est pas obligé d'attendre Noël pour faire des cadeaux. Donc voilà, je vais finir d'emballer tout ça maintenant. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll talk a cup of kindness yet for days of old lang syne. But I'm gonna dive into you, and maybe I'll drown, but what can I do? And it would be alright to let me down, rather we try than let these feelings. Il est l'heure de parler fessiers. Je vous l'ai présenté dans un des précédents vlogs sur la reverse diet. Il s'agit du livre Fessiers de Brett Contreras et Glenn Cordoza. Vous m'avez demandé de vous en parler un petit peu, de vous le présenter. Ce livre, c'est juste une mine d'or. Alors déjà, pour vous parler un petit peu du livre de façon générale, c'est un gros livre, hein, vous voyez. Au niveau de la taille, il y a plus de 600 pages consacrées à nos petits fessiers. Et en fait, le livre qui se décortique en 5 grosses parties. La première partie, c'est pourquoi entraîner les fessiers est important. La seconde partie, c'est la science de préparation physique et de musculation. Où là, on va voir un petit peu tout ce qui est fondamentaux comme l'anatomie des fessiers, la fonction des fessiers, le rôle de la génétique, etc. La partie 3, c'est l'art de préparation physique et de musculation. Ça, c'est une partie qui est intéressante. Surtout le chapitre 14, résoudre les problèmes. Là, ça énumère tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans notre entraînement de fessiers. Ça peut être des problèmes pour s'entraîner, des problèmes après d'entraînement, des problèmes de résultats, des problèmes... Voilà, je trouve une partie très intéressante. La partie 4, périodisation et programmation. Ça, c'est une de mes parties préférées parce que c'est la partie où j'ai appris le plus de choses et qui m'a permis peut-être d'avoir une vision de la répartition d'entraînement un petit peu différente de celle que j'avais jusqu'à présent. Surtout dans un objectif de développer les fessiers en priorité. Et enfin, la 5e
deuxième partie, c'est une partie recensement d'exercices. Donc là, cette partie, elle est juste géniale. Elle regroupe tous les exercices abdominaux, fessiers, quadriceps, ischio-jambiers. Et en fait, ce qui est super, c'est que les exercices sont hyper bien expliqués. Il y a des photos, il y a les erreurs à éviter, les corrections. Il y a énormément de variantes d'exercices. Il y a beaucoup de variantes que je ne connaissais pas. Il y a des conseils, je trouve que tout est hyper clair dans ce livre. Tout est bien expliqué de façon simple, assez développé, donc parfois il faut bien se concentrer pour lire, mais combien de fois ça m'est arrivé de lire des livres de musculation, je lis le paragraphe, je me dis ok, j'ai rien compris, je le relis une deuxième fois, j'ai toujours rien compris. Voilà, les mots employés sont bien trop compliqués. Déjà que quand on lit un exercice de musculation, ça demande toujours un effort de visualisation, tout ça. C'est toujours mieux de le voir en vidéo. Mais là, en fait, à la fois, il y a des photos, il y a des schémas, il y a des explications claires. Et du coup, je trouve que ça permet vraiment de bien comprendre, de bien saisir ce qui est dit. Donc voilà, ça c'est juste génial. Le petit point négatif global du livre, c'est que l'original, il n'est pas écrit en français. Le livre a été traduit par Fort Trainer. Alors, je sais pas si c'est parce qu'ils l'ont sorti un petit peu vite, mais au niveau de la traduction, il y a certains trucs qui sont pas très bien faits. Après, le livre, il reste compréhensible et tout ça, mais il y a des mots qui ont été traduits au mot pour mot, mais ça veut plus rien dire en fait. Donc voilà, il y a certains petits bugs, il y a certaines petites fautes de frappe par-ci par-là, mais bon, franchement, ça enlève pas que le contenu est super, donc ça gâche pas le plaisir. Si on fait un effort pour comprendre, on y arrive. Depuis que j'ai ce livre, j'ai complètement changé ma programmation, j'ai tout changé. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous détaille un petit peu ce que je fais en ce moment, n'hésitez pas à me le dire. Il y a deux choses principales que je fais maintenant tout le temps. C'est que premièrement, avant toute séance bas du corps, je fais de l'activation des fessiers. J'en fais vraiment beaucoup jusqu'à vraiment ressentir une petite brûlure pour vraiment activer et ressentir les fessiers. Ensuite, le transfert se fait bien, je trouve, sur des exercices. Et deuxièmement, c'est que je fais ce qu'il conseille, c'est le burn-out. C'est-à-dire que à la fin de chaque séance bas du corps, je vais faire un petit circuit au poids du corps avec juste une glute band. Et en fait, l'objectif de ça, c'est de faire cramer, de brûler à fond en faisant des répétitions rapides. Et en fait, ça va faire congestionner énormément. Et alors, il dit qu'il sait pas si ça a un impact, mais en tout cas, ça me fait trop plaisir de finir chaque séance avec une grosse congestion, parce que je vous l'avais déjà dit, mais depuis l'arrivée RZ, depuis l'augmentation calorique, la congestion est là presque à chaque séance. Et ça, c'était pas du tout le cas, surtout au niveau fessier, ça congestionnait pas. Même au niveau des quadriceps, ça commence à congestionner, et avant jamais. Donc voilà, je suis vraiment contente parce que, je sais pas, il se passe un truc, on a l'impression d'avoir fait du bon travail et on est content, et de prendre du plaisir à l'entraînement, c'est quand même un des facteurs les plus importants pour progresser, pour tenir sur la durée. Donc voilà pour ce livre qui vient un peu casser l'a priori qui dit que pour obtenir un gros fessier, il suffit juste de faire du squat, des fentes et puis d'attendre. Et si ça vient pas, c'est qu'on n'est pas fait pour. Non, c'est pas si simple que ça, il n'y a pas de raccourci. Si on veut vraiment développer ses fessiers, il faut tenir compte de soi, de sa morphologie, même de ses goûts, de son matériel, tout ça. Et puis c'est sûr, les fessiers c'est tellement un muscle important et un muscle central du corps qu'on peut les isoler, on peut les développer, et ça, cette petite bible nous aide énormément. Ok, là il reste 5 minutes, je pars sur 10 minutes de cuisson. C'est ma 4e tentative, non ma 5e tentative de macarons, je crois qu'ils sont réussis. Serait-ce une collerette qu'on voit ici? On y croit. Là, je reste à côté. Alors, j'ai suivi vos conseils. J'ai retourné cette plaque-là. Je l'ai laissée chauffer à 150 degrés et je les ai posées sur une plaque comme ceci. J'ai acheté ça qui est en silicone. Et de temps en temps, je laisse un peu entrouvert le four pour que... voilà, j'ai lu qu'il fallait faire ça. On croise les doigts. Je vais rester là pendant 10 minutes. Oh, ce serait trop bien si c'était réussi. Il reste 3 minutes 22. J'ai trop la pression. 2 minutes. J'ai enfin réussi mes macarons. Alors, petit bémol, ils ont un tout petit peu accroché sur le dessous à la plaque en silicone. Mais bon, c'est pas grave. Le dessus est très beau, donc c'est le plus important pour moi.
Alors maintenant, d'abord je tiens à vous remontrer le résultat de ma première tentative de macaron avant de vous montrer le nouveau résultat. Et voilà mes beaux macarons. Donc là je les ai garnis avec une pâte à tartiner très très riche en noisettes que j'adore. Alors au final j'ai pas réussi à les faire pour Noël, mais ce sera pour le jour de l'an. I wanted to escape for a while. Thought that a couple of drinks could ease my mind. I've been thinking of you for 2 weeks straight. I know that I need to get myself back in the game. Someone said your name had a turn around. Suddenly you're there sitting in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. You were my best friend. Didn't care about the... Là je reviens des courses, j'ai pris pas mal de trucs, un petit peu comme d'habitude si vous avez vu mes précédents haul courses. La seule chose qui change, c'est que j'ai pris des patates douces. J'avais trop envie d'en manger. Je me suis repris de la poudre d'amande pour me refaire des macarons, mais cette fois-ci, déjà j'ai pris ça pour finir de mettre la garniture là sur ceux que j'ai fait hier. Et pour ceux à la fraise, j'ai trouvé ça. La confiture de fraises, 80% de fruits. Je pense que ça va être très très bon. Ah oui, j'ai suivi aussi les conseils de Mercotte sur son blog qui dit qu'il faut surtout pas prendre de colorants liquides, mais plutôt préférer les colorants en poudre ou en pâte pour les macarons. Donc voilà, j'ai pris un colorant rouge pour faire mes petits macarons à la fraise. Et franchement, c'est pas donné, hein, ça coûte 3,50 € je crois. À la base, j'avais pris ça et ça a fait des couleurs pas géniales. Et en plus de ça, la cuisson, ça perdait de sa couleur. Donc voilà, pour ça que j'ai pris celui-ci. En ce moment, dans ma diète, je me suis intégré du fromage. J'en mange 25 grammes le midi. C'est trop la vie. Je me suis pris ça et du parmesan. Parce que s'il y a bien un truc que la Reverse Diet m'a appris, c'est que c'est important d'intégrer dans sa diète, de façon raisonnable bien sûr, mais des choses qui nous font plaisir, qu'on aime. Il faut vraiment respecter nos goûts. Et depuis que je me rajoute un petit peu de fromage le midi, je le pèse et tout bien sûr. Mais franchement ça me fait trop plaisir et j'ai même plus envie de manger parce qu'à un moment donné j'avais vraiment envie de manger tout au fromage dans mes cheat meals, mais tu sais le fromage genre tartiflette et tout, alors que là ça me calme parce que je suis satisfaite tous les jours de ce que je mange. Donc j'ai pris conscience qu'on pouvait intégrer par-ci par-là des petites touches de choses qui nous font plaisir du moment où la grosse base de notre alimentation elle est saine, et c'est le cas hein, parce que tout est sain là-dedans, à part peut-être le fromage, la pâte à tartiner. Et encore franchement elle est plutôt clean. Et bon ça voilà, mais après le reste tout est bien, donc il n'y a pas de souci. Ah oui, et je me suis pris ça pour tester, c'est de la Badoit citron fraise. Il y a un tout petit peu de sucre mais vraiment pas beaucoup. Occasionnellement c'est toujours ça fait plaisir. Donc voilà, j'ai pris ça. Après, j'ai pris un petit peu comme d'habitude des légumes. Je me suis pris principalement des carottes, des courgettes et ensuite des conserves, des petits pois carottes. En ce moment, j'adore les petits pois carottes. Alors qu'avant, quand j'étais petite, je n'aimais pas. Des haricots verts, toujours. Ah oui, je me suis pris un tout petit bocal d'asperges parce que voilà, c'est un petit peu cher, mais c'est vraiment très très bon. Et en ce moment, je mange un peu moins de fruits et je mange du miel à la place avec... Je change la purée de fruits. Bon là j'ai pris pomme myrtille, je me suis plantée, je voulais prendre pomme fraise, mais bon c'est pas grave. Non, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Ah, et si vous n'êtes pas au courant, moi j'aime bien fonctionner sous forme d'équivalence en fait. Comme ça me permet de changer un petit peu d'aliments et de varier. Par exemple, je mange 50 grammes de pâtes crues ou un burger. C'est à peu près l'équivalent en termes de macro, ou un wrap. Et vu que c'est un petit peu gras à ce moment-là, je rajouterai pas d'huile d'olive ou de lait de coco ou quoi. Enfin voilà, je sais qu'il y a pas mal de lipides dedans, donc je vais diminuer mes apports en lipides à côté. Ou 400 g de patates douces ou 50 g de farine de blé. Enfin vous voyez à peu près, ça reste approximatif, c'est pas hyper précis, mais bon, je suis pas en sèche bikini. Donc voilà, je peux me permettre d'avoir une petite marge, c'est pas grave. Hein. Voilà ce que je fais et ça me permet de manger pas mal de choses du coup. Bon mais je vais tout manger.
Aujourd'hui, j'ai fait une bûche healthy parce que si vous avez vu ma journée dans mon assiette spéciale Noël, je vous ai proposé une bûche chocolat peanut butter. Mais voilà, j'avais envie de faire une bûche qu'on peut faire à tout moment mais qui est assez légère. Donc j'ai fait celle-ci. Si jamais vous voulez la recette, je vous l'ai partagée sur mon compte Instagram. En ce moment, je suis en pleine réflexion sur un truc. J'ai une petite envie de transformer mon salon en home gym, mais je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Je vous montre ce que j'aimerais faire. Dites-moi ce que vous en pensez, tiens. En gros, là, c'est mon canapé. Et ici, il y a la télé, sauf que cette télé, je m'en sers pas, je la regarde pas. Donc si je me sers pas de la télé, ça encore moins. Donc ça, j'aimerais bien le vendre, le faire partir. Et du coup, en fait, s'il n'y a pas de télé, je me dis, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir un canapé, franchement? Et là, j'ai ma cuisine et tout ça. Donc en fait, mon idée serait de virer ça, de ranger un petit peu. Ici, de mettre en fait une espèce de séparation, donc soit un rideau tout simple, mais j'ai un petit peu peur avec Yuki, soit des espèces de panneaux japonais là, coulissants, mais il faudrait qu'ils soient un petit peu occultants. Consacrer tout cet espace pour l'entraînement. J'aimerais bien me faire un petit coin hip thrust, un petit coin machine abduction et par ici mettre mon cadeau de Noël que je vais bientôt recevoir parce que oui, j'ai eu pour Noël le meilleur cadeau du monde, je crois, en tout cas pour moi, un vélo elliptique. C'est le truc que j'avais trop envie d'avoir. Je m'étais rabattue sur une corde à sauter. Si vous avez suivi un petit peu, je vous avoue, j'ai pas accroché la corde à sauter. Elle est toujours dans son panier, là, voilà, j'en fais plus. Oups. Alors que le vélo elliptique, mon dieu, mais ça fait des mois que j'en rêve et enfin je vais l'avoir. Je vais avoir un des modèles qui est disponible sur Fitness Boutique. Par contre, il n'est pas disponible avant fin janvier, donc il va falloir que je patiente un petit peu, mais voilà. C'est pour ça que ça va partir et à la place je vais mettre mon coin vélo elliptique et je me dis quitte à avoir un vélo elliptique dans son salon autant se faire un home gym. Non, pensez pas. Donc voilà ma petite réflexion, peut-être que je vais transformer ça en petit salon d'entraînement et en plus ça sera super pratique pour vous filmer mes exercices préférés, tout ça. Je serai plus tranquille que en salle où je vous avoue j'ai un petit peu du mal parfois à filmer sans que les gens passent derrière, à parler, tout ça. On est toujours un petit peu plus gêné quand il y a du public autour. Je vous ferai suivre un petit peu l'avancée du projet ou si je laisse tout comme ça et puis j'abandonne, je sais pas encore. Voilà pour ma petite lubie du moment. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut! Don't kid